Comme vous le savez, le 16 juin dernier, j'ai réclamé une enquête royale sur l'affaire du gaz naturel du Québec. C'est une victoire merveilleuse. C'est une victoire pour les jeunes, n'est-ce pas? Mais Carillon n'est qu'une réalisation moyenne de l'Hydro-Québec. Celle-ci, sur la rive nord du Saint-Laurent, construit actuellement le gigantesque ensemble de la Manicouagan. Vive le Québec libre! Tout simplement de mener notre barque à nous, nous-mêmes, convenablement. Vendredi 16 octobre au petit matin, le Premier ministre du Canada, M. Trudeau, à la demande des autorités du Québec et de Montréal, proclame la loi sur les mesures de guerre. Et si par malheur quelque chose leur arrivait, le gouvernement pourchassera sans relâche les coupables. Samedi 17 octobre, les ravisseurs de M. Laporte mettent leurs menaces à exécution. Un communiqué du FLQ annonce que le ministre du Travail a été assassiné à 18h18 et que son corps a été déposé dans le coffre à bagages de la voiture ayant servi à son enlèvement, voiture qui a été abandonnée aux abords de l'aéroport de Saint-Hubert, en banlieue sud de Montréal. Oui, il y en a des raisons à la victoire libérale. Oui, il y en a des raisons à la pauvreté, au chômage, au taudis. Le père des Jeux montréalais, M. Jean Drapeau, a été longuement ovationné par la foule lorsque le maire de Munich lui a remis le drapeau officiel du Comité international olympique. 15 novembre 1976, le PQ prend le pouvoir. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Au printemps 80, le gouvernement Lévesque tient un référendum pour obtenir le mandat de négocier la souveraineté association. 59% des Québécois lui disent non. Mes amis, c'est raté, mais pas de beaucoup. Mardi 6 janvier, le sud du Québec se réveille figé dans la glace. Alors, c'était une nuit d'horreur. Les transformateurs qui explosaient et il y avait des éclairs. Regardez bien ce que vous voyez là, c'est le centre-ville de Montréal, plongé dans le noir. Un écart de 70 millions de dollars entre les données présentées aux états financiers du groupe Norbourg et les actifs sous gestion en réalité. Il est fort possible que des investisseurs, de petits investisseurs, vont perdre des sommes d'argent. Québec confie la gestion de la station de ski et de l'académie de golf à un promoteur, Mont Orford Inc., mais les activités sont déficitaires. Le promoteur veut construire des condos au pied de la montagne pour rentabiliser la station de ski. Le ministre de l'Environnement lui donne espoir. How are you? I'm doing fine. Quatre barrages seront construits sur la rivière romaine, un à un, pendant 10 ans. Un projet de 6,5 milliards de dollars. C'est un peu ambitieux et certainement à risque.